Bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, trailer réaction. Et cette fois, c'est pas un trailer, on va dire, c'est un teaser sur Aquaman 2. Oui, je fais des guillemets parce que on va dire que chez DC, on n'est pas bien noté au cinéma actuellement, hein, donc je sais pas. Donc ici, on a eu le teaser d'Aquaman 2 qui est sorti hier. Et on va y regarder tout de suite. De toute façon, vous savez très bien ce que moi... Enfin, j'ai pas fait de vidéo concernant Aquaman 2. Mais je pense que ça va vraiment être catastrophique. Hein, parce que ce qu'on avait déjà eu avant, c'était pire. Déjà que le premier Aquaman, il m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup adoré le premier Aquaman. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo où je parle, où je critique ce film-là, je vous conseille d'aller la regarder. Aquaman 2, honnêtement, j'étais tellement hypé, mais avec toutes les annonces qu'il y a eu, tous les reshoots et tout qu'il y a eu, je me suis dit, ça annonce rien de bon. Ça annonce rien de bon. Et puis, voilà, quoi, donc je sais pas si ça va être un bon film ou quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que quoi, soit il va être bien, ou soit il va être casse-gueule comme The Flash et Blue Beetle. Alors honnêtement, je sais pas ce que j'en pense, honnêtement. Je sais pas ce que j'en pense, parce que je sais que Aquaman 2, j'avais placé tous mes espoirs là-dessus parce que je me suis dit, si The Flash et Blue Beetle ne fonctionnent pas, peut-être que Aquaman 2 va peut-être sauver DC. Mais avec les retouches et tout, c'est-à-dire on était censé avoir le Ben Affleck qui est de retour en Bruce Wayne, pas en Batman, mais qui devait être de retour en Bruce Wayne. Puis après il vient pas, après il vient, puis après il revient pas. C'est un vrai bordel, donc du coup, j'étais totalement paumé, je ne savais même plus ce que Warner avait dans la tête. Honnêtement, je ne sais même plus ce que les gens ont dans la tête pour faire ces films-là. Bref, de toute façon, je vais le lancer tout de suite parce qu'il ne dure pas beaucoup de temps. Il dure 50 secondes. Donc, ça va aller très vite. Hein. Donc, visionnez correctement. Mais de toute façon, je regarderai plus en détail. Je sais que la vidéo ici, elle ne va pas durer des masses. Franchement, elle ne va pas durer longtemps puisque ce n'est pas un trailer de 3 minutes où je peux en parler beaucoup ou quoi que ce soit. Non, là, c'est juste un petit teaser de 50 secondes. Et d'ailleurs, là, je suis déjà à 0. Il est marqué J-4. Est-ce que dans 4 jours, donc si on retire le jour d'aujourd'hui, donc dans 3 jours, la vraie bande-annonce de Aquaman 2 va sortir? Peut-être. On verra bien. Enfin bref, on y va sans plus attendre. On va le lancer et c'est parti. Oh! Je vais tuer Aquaman et détruire tout ce qu'il aime. Vous l'avez dit, c'était rapide. C'était rapide. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui me plaisent. Déjà au niveau visuel, on reprend quasi le premier. Au niveau visuel et tout ça, que ce soit pour Atlantis et tout ça, je trouve que c'est visuel. Donc honnêtement, je m'attends à vraiment un truc bien. Franchement, très bien. Par contre, la séquence quand il y a plus les t-shirts là qui est sur la plage ou quoi que ce soit. Est-ce que ça, c'est pas une séquence qu'on avait vue dans le premier? Tu sais, quand il y a avec Mera ainsi que sa mère et qui vont dans l'espèce de tombe là pour récupérer le trident. Je sais pas si c'est ça, parce que si c'est une scène du premier Aquaman, ben je ne sais pas qu'est-ce que ça fout là en fait. Donc là on voit, il a vraiment il a toujours son costume orange et vert classique qu'on a vu à la fin. Donc je le trouve méga classe, honnêtement. Ce costume là, c'est le meilleur costume Aquaman que j'ai vu de toute ma vie. Ce qui m'a plu aussi, oui voilà c'est ça. C'est l'espèce de sous-marin, le vaisseau Scorpion. Si je me rappelle bien, ça s'appelle le Scavenger, si je dis pas de bêtises. Et ça fait plutôt plaisir, honnêtement. Ça fait plutôt plaisir. Je trouve qu'il est assez bien foutu. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'est un vaisseau qui date de l'âge d'argent. Mais c'est bien sympa, honnêtement, d'y avoir pensé, honnêtement. Je l'avais lu vite fait quand j'avais lu un truc concernant Aquaman. J'avais trouvé ça pas trop mal, le Scavenger. Honnêtement, c'était pas trop mal comme vaisseau, même si ça date de l'âge d'argent ou de l'âge d'or, l'âge bronze, je sais pas. Là, à un moment, je vois, il y a
Je crois que c'est 17 secondes, là, je voyais Aquaman qui court et derrière, il y a une femme blanche, là, je sais pas si c'est sa mère ou... Enfin, je sais plus, en fait. Faut vraiment que je le revoie, le Aquaman, le premier, parce que je sais plus si sa mère est vivante ou pas, en fait. Parce que j'ai vraiment du mal à me rappeler. On voit, là, il y a la maison de son père, là où il a vécu, enfin, sa maison près du phare, que là, il se met à brûler. Et là, je me dis, et si, dans ce film-là, le père d'Arthur va mourir? Pourquoi pas? Ça peut rajouter un enjeu quelque part au personnage. Par contre, j'aime bien le moment là. Oh, non, oula, ça n'a pas duré longtemps. Là, il saute, enfin, il remonte à la surface, il est sur une espèce d'hippocampe blanc et bleu là. C'est pas trop mal, honnêtement. Là, on a une espèce de créature qui crabe sur le vaisseau là. Je sais pas qu'est-ce que c'est, on dirait Cheetah, mais je pense pas que ce soit elle. Honnêtement, visuellement, je le dis. Visuellement, le film a l'air beau. Honnêtement, il a l'air beau. Bon, enfin, vous allez me dire, c'est juste 50 secondes. Hein, mais rien que pour 50 secondes, là, je trouve que le film a l'air très beau. Après, quand la vraie bande-annonce va sortir et que je vais en faire une vidéo, on verra ce que j'en pense. Mais pour l'instant, le film a l'air très très beau, honnêtement. Et là, je vois là, dernière image, enfin, avant-dernière image, il y a un petit affrontement entre Arthur et Black Manta. Honnêtement, ça, j'ai envie de voir. Parce que j'avais bien aimé leur premier combat dans le premier, où ça se passe à... Je crois que c'est en Italie ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et que ça se passe dans la ville et tout, tu voyais des gens en danger et tout ça. Je trouvais ça plutôt classe. Si là, on a... il faut un combat, mais épique, parce que je vois là, ils sont sur une espèce de plateforme en verre ou quelque chose comme ça. Ah non, c'est de la glace. Ils sont sur une plateforme en glace. Putain, imagine un combat épique. Black Manta avec des lames et tout, contre Aquaman et son trident. Putain, je veux voir ça. Je veux voir ça, franchement. Et puis le plan que j'aime bien, quand il plante le trident ici, tu es vraiment concentré sur ses yeux, et là, tu as l'espèce de... Attends, c'est quoi? Attends. Ça va trop vite. Ah, ok, c'est le... Comment ça s'appelle? Tu sais, le pouvoir qu'il a pour parler avec les poissons et tout ça, l'espèce de sonar ou quelque chose comme ça. Bah, il tape le trident, ça fait le sonar. Honnêtement, c'est... Pour l'instant, je le dis bien. Pour l'instant, ça a l'air pas si mal, honnêtement. Ça a l'air pas si mal. Et on a une date aussi, c'est 20 décembre. Donc c'est décembre 2023, donc... Visuellement, honnêtement, ça a l'air très beau, franchement. Ça a l'air beau. Bon, après, je vais pas crier victoire tout de suite, hein, parce que c'est juste un petit truc qui dure 50 secondes. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. Faut vraiment attendre que faudra attendre qu'on a la vraie bande-annonce pour savoir qu'est-ce qu'on va en penser, en fait. Enfin, je vois déjà dans les commentaires, il y a des gens qui disent que quoi, ça a l'air cool et tout. Ça va vraiment être super c'est simple, efficace et tout. Il y a un côté Star Wars. Il y en a un qui dit quoi qu'on dirait Ant-Man 3, mais avec Kang le Conquérant. Ouais. Enfin, je vais pas dire ça parce que j'ai pas vu Ant-Man. Déjà que j'avais pas aimé le 2, donc je vais pas voir le 3, bien évidemment. Mais bon, bref, le truc qui me dérange quand même, c'est que c'est un teaser sans être un teaser, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est juste un truc qui nous met... Et au tout début, ils te disent J-4 avant la vraie bande-annonce. Genre, ça, ils auraient pu enlever. Parce que ça, c'est comme les espèces de TV spots que tu mets dans les pubs sur YouTube. Mais ils auraient retiré ça. Ils auraient mis vraiment le teaser, genre un teaser qui aurait duré 1 minute. En enlevant ça, genre J-4 avant la bande-annonce et tout ça. Peut-être que là, on aurait eu un peu plus de... comment dire, de scènes, beaucoup plus d'informations et tout ça sur le film. Mais là, les J-4 avant la bande-annonce, c'est un peu too much, hein, je trouve. C'est un peu too much, honnêtement. Mais visuellement, ça a l'air beau, honnêtement. On va dire que pour l'instant... comment dire? Pour l'instant, c'est ok, honnêtement. Pour l'instant, rien qu'avec ce premier teaser, je me suis dit, ok. Ça peut être sympa, mais il faut voir après quand il y aura la vraie bande-annonce. Parce qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt. Parce que qui sait, avec la vraie bande-annonce, ça va peut-être être de la merde. Hein.
Je sais pas, hein, moi. Enfin, je dis ça comme ça, bref. Je dis tout ce que j'avais à dire. Honnêtement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, marquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce petit teaser. Si vous avez hâte ou pas. Et on pourra en débattre dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo à tous vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!